On n'imaginait pas vraiment ça il y a 2 ans. Déjà parce que les Merengues n'ont pas gagné de titre cette saison, première saison blanche depuis 2021. Et quand Mbappé arrive en 2024, eh bien le Real vient de gagner la Liga et la Ligue des Champions notamment. Et depuis la saison dernière, il y a eu des titres, mais on va dire qui ne sont pas majeurs. Et cette année, donc, rien du tout. Il y a donc des voix qui s'élèvent pour dire que le Real Madrid, tout simplement, fonctionnait mieux sans Kylian Mbappé, et notamment avec Vinicius et Bellingham. Là, ce sont des images de la finale de la Super Coupe d'Espagne qu'on a diffusée au mois de janvier sur la chaîne L'Équipe. Il n'avait joué que 15 minutes, il était entré pour essayer de permettre à son équipe de revenir au score, mais c'est bien le Barça qui l'a emporté. En fait, il était blessé au genou, il était diminué, il avait eu du mal à peser. On va le voir ici se faire tacler par Frenkie de Jong. Bon, le deuxième problème, ce sont les rivalités avec les autres stars du vestiaire merengue. Les relations ne sont pas bonnes avec Vinicius et avec Jude Bellingham notamment. Il y a de la rivalité, il y a de la tension entre ces immenses joueurs, entre ces stars. Et c'est notre correspondant à Madrid, Antoine Simoneau, qui détaillait tout ça dans l'Équipe samedi. L'arrivée de Mbappé a aussi chamboulé l'harmonie qui existait. Vinicius et Bellingham, 2e et 3e du Ballon d'Or 2024, n'ont jamais digéré d'être éclipsés autant médiatiquement qu'en termes d'aura et d'efficacité par le Français. Et son attitude, jugée trop individualiste par beaucoup de ses coéquipiers, n'a fait qu'agrandir la fracture. Et puis le dernier point, c'est sa communication qui interroge. On en a parlé déjà à plusieurs reprises ces derniers temps. Hier, il a publié un message d'encouragement sur son compte Instagram pendant le Classico, sauf que le Real était mené 2-0 par le Barça à ce moment-là. Est-ce qu'il y a de l'ironie? Est-ce qu'il y a un message caché là-dedans? En tout cas, ça prête à beaucoup d'interprétations. Il y a aussi cette fameuse vidéo où on le voit hilar à la sortie de l'entraînement alors que le vestiaire est en train d'exploser à Madrid avec cette fameuse bagarre entre Tchouaméni et Valverde. En tout cas, ils en sont venus aux mains. Son entraîneur Alvaro Arbeloa, il a encore été obligé de le défendre. Comment vous vivez ce qui s'est passé ce week-end? Est-ce que vous voyez de l'ironie de Mbappé ou du premier degré en train de dire ok, on est mené 2-0, je dis allez Madrid et puis tout le monde surinterprète, surinterprète? Mais c'est lui qui nous laisse interpréter tout simplement. Non, pour moi, il est dans la provoque totale. Et pour moi, désolé. Ah bon? Oui, c'est déjà un fiasco. Il arrive, il n'y a pas un seul trophée majeur. Il a le syndrome du personnage principal, donc il n'est même pas sur la pelouse. C'est sa faute? Mais évidemment que c'est sa faute. Moi, hier, c'est complètement de sa faute. Donc, franchement, tu n'as pas besoin de faire cette story à 2-0. Donc, tu es mené 2-0. Tu as le titre qui se joue. Tu es face à ton rival historique de toujours. Et tu es là, tranquillement, dans ton canapé, à poster une story à 2-0. Mais donc, moi, c'est la provoque totale. Et puis, encore aujourd'hui, il poste une petite story tranquille, tout sourire, en train de faire la salle de sport avec un grand sourire. Tu as ton Real, ton équipe, soi-disant, c'est toi le leader, c'est toi le joueur le plus important, qui vient de perdre le titre. Et tu postes encore ce genre de story. Mais pardon, mais sa communication, elle est exécrable. Pour moi, c'est du même niveau que Pivo Gang. On est vraiment exactement là-dedans. Il laisse la place un petit peu au doute, à la surinterprétation. C'est à cause de lui, honnêtement, qu'on est en train de faire ce genre de débat. Parce que c'est lui qui nous laisse un petit peu imaginer tellement. Vous auriez voulu de qu'il ne poste pas de story, mais enfin, il est à la salle de sport, il fait une photo de lui. Non, mais ça tombe mal. En fait, c'est l'addition de tout. C'est ça le problème avec Kylian Mbappé, c'est que ça fait quelques semaines. Il y a cette sortie-là. En fait, c'est évidemment, peut-être qu'on surinterprète tout ce qu'on veut, peut-être qu'on a beaucoup d'imagination. Ah, vous n'êtes pas la seule. Toute l'Espagne est en feu. Mais vraiment, mais après, c'est à cause de lui aussi, je suis désolée. Benoît, arrêtez de sourire, Benoît, ça se voit. Non, Benoît, vous avez passé une très bonne soirée hier. Une très très bonne Parce soirée. que Barcelone est champion, c'est le club de votre cœur, à l'opposé de Séverine. 14 points d'avance. On surinterprète? Vous lui en voulez d'avoir fait ça ou... Mais alors, très sincèrement, on surinterprète? Vous lui reprochez quelque chose là de réagir? Ça me dérange un petit peu parce que, rappelez-vous, contre l'Espagnol, il n'y a pas eu de story. Et puis là, bizarrement, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit sur lui, il envoie une story à 2-0. Je trouve ça très maladroit pour être poli. Ensuite, il y a la story aujourd'hui avec un petit sourire. Alors que, en fait, c'est le contexte qui veut ça. C'est-à-dire que même s'il ne veut pas le lier, on est obligé de le lier. Tu perds ton titre contre le Barça, qui est le rival historique, comme l'a si bien dit Séverine. C'est rival historique. C'était jamais arrivé qu'il soit champion suite à une victoire contre l'autre. En plus, avec 14 points d'avance, il y a une semaine, c'est peut-être la pire semaine de l'histoire du Real Madrid, avec une bagarre, ensuite on remet Mbappé dedans, ensuite il y a beaucoup de équipiers qui disent qu'il est trop individualiste, après il y a un peu cette guéguerre aussi Bellingham-Mbappé. Enfin, c'était une semaine terrible pour le Real Madrid, je pense qu'il aurait fallu qu'il soit... C'est une saison terrible. Oui, bien sûr, mais là cette semaine a accentué un petit peu tous les mots du Real Madrid. Donc effectivement, allez, pour être poli, je veux dire que c'est maladroit, il n'aurait pas dû faire ça, et je trouve que autour de Kylian Mbappé, il y a un espèce de protectionnisme qui est quand même assez alarmant, je trouve. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire
c'est pas bien ce qu'il a fait. Qui n'a pas le droit? Mais la preuve, c'est que t'as le droit, là. Regardez, Non, mais ce que vous je êtes veux en dire, train c'est de qu'il le y a- dire. non, mais il y a On en fait un comment? Non, il y a La presse beaucoup- il y a espagnole est en beaucoup- feu? non, je dis, il y a beaucoup de gens en France. Ils disent non, mais attendez, c'est un super joueur. Non, mais ok. Mais moi, je pense que c'est un On super sait, joueur. C'est un Ça, on le super pense joueur, c'est un change très rien. grand joueur, Kylian Mbappé. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut le on dire. le dit. Quand il y a aussi sa place aussi en équipe de France, on a aussi le droit de dire et de débattre que aujourd'hui, ce n'est plus le meilleur joueur de l'équipe de France. Ah, attends, quand même. Aujourd'hui, Vincent. Tu pousses. Aujourd'hui, Vincent, je te parle Mais tu l'as vu d'aujourd'hui. quand meilleur que lui en équipe de France? Dembélé, t'as vu ses stats sur les 30 dernières sélections? Moi, je te parle Il faut être aujourd'hui. sérieux. Moi, je te parle aujourd'hui. Je suis Dembélé, très il a pas sérieux, montré Vincent. encore. Je te parle Mais Dembélé, aujourd'hui. il a pas Pour montré moi, encore. à Olysée, Mais c'est un bon on l'a débat, vu hein. sur les 2 derniers matchs. Olysée, c'était le meilleur d'équipe de France. Un match sur 2, Olysée. Un match Je sur te, deux. pa- je te pa- je te Un pa- match sur 2. je te parle aujourd'hui. Là, Olysée, il est en train Aujourd'hui, d'exploser. c'est toujours un Et on match l'a sur encore deux. vu sur les 2 Non, mais, derniers matchs. je veux dire, Moi, Olysée en équipe de France, à part un bon match contre la Croatie, il n'a pas mis un triplé en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Sur les Je 2 comprends derniers pas un matchs, débat, c'est une sur les boucherie, 2 là. derniers matchs de l'équipe de France, on a vu qu'Olysée, il est en train d'exploser, il est en train de. Non, ton idée, elle est prendre- faussée par les performances en club, club, de ces c'est joueurs. ça. En fait, c'est complètement différent. Mbappé, sur les dernières, évidemment, l'Euro, il a Donc pas- en il a fait, été on donne catastrophique toutes les comme clés à l'équipe de France. Mbappé pour la Coupe du Monde. Bah, ça nous a plutôt porté bonheur, quand même. Non, mais Non, mais c'est je des pose vies une question. parallèles. Effectivement, en sélection et club, c'est quand même des vies parallèles. Parce qu'encore une fois, Dembélé en équipe de France, il n'a jamais eu l'importance qu'il a en club. Mais jamais.